Shalom, comment allez-vous? C'est la sœur Titi. De retour parmi vous, hein, pour une courte vidéo. Parce que voilà, j'ai des choses à vous partager. Et ça fait bien longtemps que je ne me suis pas présentée devant vous. Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu lieu dans ma vie. Donc moins de temps pour être présente, pour faire quelques vidéos. Et puis j'ai pas forcément le matériel approprié, etc. etc. Mais voilà, j'ai eu des bons moments dans ma vie. Des bonnes choses qui me sont arrivées. Et aussi des bonnes épreuves aussi. Des bonnes épreuves pour me forger et pour me faire mûrir dans ma marche, dans voilà, cette marche de confiance, en le Mashiach dans laquelle je suis depuis quelques années maintenant. Et ben voilà, hein, suite à ça, je me suis dit bon, allez, pourquoi pas par moment me représenter par des courtes vidéos pour vous partager voilà, quelques conseils à vous, mes sisters, quelques conseils. Et voilà, je le fais avec plaisir. Et voilà, ça me fait du bien en fait. Quand je vous partage à moi, ben, en fait, c'est comme si je me partageais à moi-même. Et ça m'encourage et ça me donne de rester puissante, forte. Et voilà, toujours en place dans la marche. Donc, qu'est-ce qui m'est venu comme thème pour aujourd'hui? Là, en fait, c'est pas pour aujourd'hui. Hein, moi, vous me connaissez, je suis toujours assez spontanée. Donc, j'ai eu à cœur de vous partager sur le thème de qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme titre. Alors, le titre, ça va être voilà, on est tous morts. On est tous morts en dehors du Mashiach. Alors, personne ne peut se montrer plus élevé qu'un autre. Voilà, on est tous morts. Personne ne peut se montrer plus élevé qu'un autre. Voilà. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi parler de ça? Parce que ça va parler à beaucoup d'entre nous et c'est pour faire appel à l'humilité, la grande humilité que chacun d'entre nous dans la marche dans cette marche, dans cette confiance en le Mashiach, nous pouvons avoir et avec laquelle nous sommes censés marcher et mûrir. Vous savez, souvent, quand on arrive comme ça, au début on est petit, on est jeune et tout, et on a toujours l'impression qu'il y a comme un idéal entre guillemets. On est toujours là à se comparer les uns envers les autres et croire que bon, ben, telle personne a fait mieux que toi et que waouh, c'est une grâce, comment tu as réussi pour faire ci, comment tu as réussi pour faire ça. Moi, je me rappelle personnellement, quand j'ai commencé à me ranger, à mettre ma vie de côté, parfois je voyais certaines personnes, certaines sœurs qui racontaient parfois des témoignages en disant voilà, je suis venue, j'ai donné ma vie en Christ, etc., etc. Et ben voilà, moi j'ai jamais fait ceci, j'ai jamais fait cela, je suis comme ça, j'ai jamais vraiment. Et souvent j'étais dans l'écoute et je me disais waouh, c'est cool et tout, et j'étais encouragée et j'encourageais la personne et tout, en disant bah c'est génial, c'est bien pour toi, en gros c'est une bonne chose quoi. Mais parfois en fait c'est comme si on se dit oh là là, bah, j'ai pas de chance, pourquoi j'ai pas pu avoir, j'aurais tellement aimé faire le même trajet que cette personne. J'aurais tellement aimé vivre comme ça. Pourquoi moi j'ai pas pu vivre comme ça? Si j'étais peut-être née dans une famille comme ça, j'aurais pu avoir ça. Si. En fait, avec le temps, avec la maturité, je me suis rendu compte que mais, ça sert à rien des si, parce qu'on est tous morts. Et personne peut se montrer mieux que l'autre, en fait. Et donc, il faut arrêter tout ça. Faut arrêter, et moi je vais être claire en fait, il faut enlever le masque religieux. Voilà. Parfois il y a des personnes qui parlent comme ça parce qu'elles ont aussi entre guillemets envie de se glorifier et de
Des fois c'est involontaire, mais des fois on a un petit truc là de petit orgueil de se dire ah ben moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, par la grâce du Seigneur j'ai pu me garder comme ça, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Et moi je me suis rendu compte que il y a plein de trucs bien que j'ai fait des tonnes de choses bien, mais je me suis rendu compte que je mettais jamais ça en avant en vérité. À chaque fois que je rencontrais des personnes, que je parlais de mon témoignage, en fait souvent je raconte les trucs de la street quoi, la hesse comme on dit, comme certaines personnes emploient quoi comme expression. Voilà, je viens de la hesse, je viens de la street. Non, j'ai pas eu un parcours tout rose. Non, j'ai pas fait ceci. Non, j'ai et j'ai pas eu. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu l'impression que parler de mon côté sombre de ma vie passée, c'est comme si au contraire ça me rendait plus forte et ça a enlevé quelque chose que j'avais pas besoin de me rendre, de me donner une image de je suis comme ci, je suis comme ça et ça enlève des tabous en fait. J'ai remarqué que plus tu confesses qui tu es, qui tu étais, et plus tu as une sagesse. Au contraire, tu reçois des sagesses, tu reçois de la sagesse, tu mûris, tu voilà. Et bien souvent, quand je parle à certaines personnes, on me dit ah bon, mais on dirait pas que toi, je sais pas, moi par exemple, je dirais oui, mais tu sais que moi je fumais ou que moi je non. Et on va dire, mais te voir comme ça, je sais pas, on n'a pas vraiment l'impression que et tout, mais j'ai jamais été là à vouloir me cacher ou à vouloir montrer que pourtant j'ai des côtés super entre guillemets clean quoi, mais c'est pas forcément ça que j'ai mis en avant en fait, voilà, que j'ai mis en avant. Et mais je sais que dans le passé je me posais la question, je me disais waouh, cette personne, cette sœur elle a eu ce parcours, c'est trop bien et tout, j'aurais bien voulu. Alors j'étais pas dans une condamnation de moi-même, loin de là, mais je me disais j'aurais bien voulu. C'est comme si j'avais l'impression que la personne, comme si j'avais l'impression que par le moi, l'ego de la chair, on avait cette capacité de pouvoir être meilleur, faire bien, faire un bon parcours. Alors qu'en fait, non, c'est impossible, c'est donné à personne. Et personne peut venir ici dire j'ai fait un super beau parcours, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années que plus les personnes sont comme ça, plus ce sont ces personnes qui justement vont avoir du fil à retordre. En fait, c'est ces personnes-là en fait qui vont devoir subir un brisement, parce qu'en fait derrière il y a beaucoup de choses qui sont cachées en fait quoi. Donc je le dis par expérience en fait, et je vous l'exprime en toute humilité parce que c'est la vérité en fait. Il y a personne d'entre nous qui peut se montrer meilleur que l'autre. Je ne dis pas qu'il faut pas rendre gloire au Tout-Puissant par rapport à des choses dans lesquelles on a été préservé, et ça c'est magnifique, c'est super, et c'est tout ça, c'est que par grâce en fait. Mais c'est pas nécessaire de vouloir dire moi j'ai pas fait ci, moi j'ai pas fait ça, parce qu'en fait il y a d'autres choses que tu as fait qui peuvent être même pires que peut-être la personne qui a fait ça. Et ça en fait souvent les personnes elles le savent pas. Et pourquoi? Parce qu'on a le masque de la... Enfin, il y a des personnes qui le savent, mais il y a d'autres personnes qui ne le savent pas. Parce que c'est comme si on a comme un masque de la religion, en fait. C'est comme si avec le masque de la religion, on veut se présenter, on veut se justifier, on veut montrer que, on est bien, on est clean. Et avec le masque de la religion, il y a d'autres personnes qui vont dire, oh là là, j'ai pas bien fait ci, j'ai pas bien fait ça, ah c'est triste, j'aurais voulu, je regrette. Mais arrêtez! Ça sert à rien, il n'y a pas de juste, injuste, non, tout ça c'est fini. On est tous dans la même galère, ok? Il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Et ça vraiment, je vous encourage et j'ai vraiment envie que vous l'imprégniez au-dedans de vous. Il n'y a personne qui est moins que l'autre. C'est juste un masque, c'est juste... La religion veut nous faire croire en fait que toi t'as bien fait, toi t'as mal fait. Mais il n'y a pas de ça. Parce que je vous dis la vérité. Si aujourd'hui, là, notre sauveur,
notre grand frère Mashiach vient et qu'il est là, moi je vous promets que la personne qui va être là, qui va dire oh là là, regarde, j'ai eu la grâce, pas parce que moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, que la personne qui met tout le temps en avant quoi, son bon témoignage, j'ai toujours été comme ça, je me suis toujours rangée, c'est comme ça. Je vous assure que le jour là, si le Mashiach qui vient, il met ses pieds comme ça, mais la personne là qui parlait comme ça là, vous avez pu la voir, hein. C'est une personne que vous allez voir courir loin là-bas. Parce que face au regard de la lumière, en fait, on n'est rien du tout. D'accord? On n'est rien. C'est pas parce qu'on a eu des privilèges ou on a été préservé de certaines choses qu'on est mieux que d'autres. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Comme souvent des personnes qui disent moi je me suis gardée, j'ai été voilà, j'ai pas eu d'intimité, j'ai jamais eu de rapport intime, j'ai jamais eu ci, j'ai jamais eu ça, etc. Mais vous avez été perverti de d'autres manières, en fait. Vous avez été perverti d'autres manières. Et ces choses-là, personne va le dire. Personne va mettre à l'avant ça. Personne va dire oui, c'est vrai que j'ai pas eu d'intimité, mais bon, j'avoue qu'il y a eu des moments quand j'ai fait ci, c'était pas évident. Tu vois, des fois je parlais avec des garçons et puis je sentais qu'au-dedans de moi, non. Personne va vouloir dire ça. Qui va vouloir dire ça? Personne. On va préférer dire ah non, ben en fait, j'ai jamais été dans l'acte jusqu'au bout. Donc en fait, je suis toujours vierge. Waouh, j'ai réussi à me garder, c'est magnifique. Non. Parfois, il y a des personnes qui sont rentrées qui ont été dans l'acte de l'intimité jusqu'au bout, avant d'être soi-disant mariées ou rangées selon les hommes, tandis que ces personnes-là ont été beaucoup plus pures que des personnes qui n'ont pas été dévergées, en fait. Donc ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Et j'ai connu des personnes qui étaient là, qui disaient ouais, mais moi j'ai jamais fait ci. Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai eu la grâce, je me suis rangée. Mais après, rentrer dans l'intimité de ces personnes-là, vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses cachées aussi derrière. Mais ça, vous pouvez le voir que quand vous êtes en contact avec ces personnes et que vous avez, entre guillemets, une vie plus intime avec ces personnes-là. Vous savez, quand on est dans les assemblées, dans les églises ou dans ce que, je sais pas, peu importe, quand on fréquente un groupe de personnes ou de frères et sœurs dans une intimité, quand c'est pour partager la parole, voilà quoi. C'est facile d'avoir un masque, hein, c'est facile de se présenter, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais pour connaître vraiment une personne, il faut vraiment être avec cette personne tout le temps, dans le cadre familial. Parce que la personne sort d'une famille, et c'est dans le cadre familial qu'on peut savoir qui est cette personne. C'est là que vous allez voir les forces de la personne, mais les faiblesses de la personne. Et du coup, cette personne qui présente ses forces, ses qualités et ses faiblesses, elle ne pourra pas vous mentir. Parce que vous êtes tout le temps là avec elle. Donc vous pouvez pas, la personne ne peut pas se cacher. Mais quand vous n'êtes pas dans cet entourage, dans son cadre-là, et que vous la revoyez dans un cadre bien précis, un cadre religieux, mais tout le monde peut mettre en avant, ah je suis comme ci, ah je suis comme ça. Et j'ai envie de dire stop. Il faut dire stop à tout ça. Voilà, il faut dire stop à tout ça et soyez qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes, comme vous êtes. Parce qu'au contraire, c'est quand on exprime qui on est, quand on n'a pas peur de parler de ses faiblesses, etc., que justement le Tout-Puissant nous élève. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, qui m'a fortement touchée durant ces dernières années, et ça m'a fait mûrir en fait. Et beaucoup de personnes qui sont même plus âgées que moi aujourd'hui, qui ont peut-être 40 ans, 50 ans, ils ont encore du mal avec ça. Les personnes qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, il y a encore beaucoup de personnes qui sont bloquées parce que, non, il ne faut pas qu'on voie ce côté-là. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça, des femmes qui sont même en couple, etc., qui veulent montrer une apparence de piété parce qu'il faut qu'on nous voit comme ça, etc. Non. Et devant les autres, on ne va pas montrer ces côtés-là parce que, non, il faut bien montrer quoi, la femme, voilà quoi. Dans le cadre religieux, la femme soumise, la femme telle qu'elle est, etc. Et tout, alors qu'à l'intérieur d'elle, elle souffre de beaucoup de choses. Mais ça, vous savez, toutes ces choses-là, tôt ou tard, c'est des choses qui vont ressortir. Et c'est la religion qui nous empêche d'être nous-mêmes. Or, le Mashiach veut enlever cette fausse religion et il veut nous emmener à nous montrer tels que nous sommes réellement, dans sa pureté, dans sa lumière, dans nos faiblesses, parce que c'est lui qui nous purifie. En fait, c'est le faible
c'est celui qui montre ses faiblesses, bah, qui va justement être plus fort, qui va être élevé. Parce qu'il n'y a rien qui vient de nous-mêmes, de l'ego, de la chair. Et au contraire, c'est le Tout-Puissant qui permet que, bah voilà, que nous puissions être en fait lumineux dans sa présence et non nous-mêmes. Parce que si on cherche à venir avec notre nous-mêmes, bah moi j'ai fait ci, moi j'ai été comme ça, moi gna 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 gna, patati patata, mais ça c'est du fake. Et moi je vous le dis, c'est du fake. Et je le dis pas pour cracher sur les gens ou pour dire personne et voilà, mais je vous le dis par expérience. Je vous le dis par expérience. Et c'est véridique, c'est vérité en fait. Donc, et d'ailleurs, il y a plein de versets qui justifient ça, ce que je suis en train de le dire. Je les ai pas là en ce moment. Si je les trouve, peut-être que je vous les mettrai en commentaire. Mais voilà, en gros, moi, je vais m'arrêter là. Mais voilà, de temps en temps, je reviendrai pour vous faire pour vous partager un petit peu quelques réflexions comme ça que j'ai pu expérimenter dans la vie. Et dans des vidéos assez courtes, des 15 minutes, 20 minutes, peut-être 25 minutes, je sais pas. Mais je parle comme ça pour vous encourager, vous mes sœurs, parce que je me suis rendu compte, et même cette année, je suis énormément éprouvée. Et en fait, dans cette épreuve aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'expriment pas en fait certaines choses par peur, parce qu'il faut montrer une façade, il faut montrer un visage, il faut pas qu'on voit ça. Et souvent quand on fait ça, eh ben on se fait du mal à nous-mêmes. Et moi finalement je me rends compte que waouh, j'ai la grâce d'avoir reçu cette révélation, de pouvoir en fait m'exprimer, de pouvoir confesser librement, de plus avoir peur, parce qu'il y a des trucs que j'ai fait qui sont pas évidentes, par exemple à confesser, et j'ai pu surpasser ça et dire ben, vous savez quoi, je m'en fous, je vais aller, je vais pouvoir confesser ça et je vais pouvoir m'exprimer sur ça, même si ça fait longtemps. Et je me suis rendu compte que en ayant fait ces actes-là, mais waouh, ça m'a, vous vous rendez pas compte ce que j'ai pu vivre en fait, c'est magnifique. C'est comme si plus j'ai fait ça, plus j'ai reçu encore en sagesse. Je me suis élevée, pas je me suis, mais Ia m'a élevée dans la sagesse à cause de ça. Et justement, c'est ça qui est difficile à faire. Ça s'appelle l'amour de la vérité. Ne pas avoir peur de dire la vérité, ne pas avoir peur de confesser, ne pas avoir peur de s'exprimer devant les gens, ne pas avoir peur d'être mal vue devant les gens, d'être prise comme une folle, comme une bizarre, d'être prise comme une personne qui n'est pas, je sais pas moi, la plus pure ou la plus rangée devant les gens. Je m'en fous, parce que je me dis, mais tôt ou tard, un jour tout va se savoir en fait. Donc pourquoi, à quoi bon? Et quand j'ai commencé à vivre comme ça fait déjà un petit moment que j'ai reçu cette chose-là de l'amour de la vérité. Et je rends grâce à Alayam de m'avoir donné un modèle qui m'a encouragée dans ça depuis petite. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'exprimer librement, parce que j'ai eu un modèle comme ça qui est mon grand frère, qui l'a tellement fait. Et on peut avoir le modèle, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va le reproduire tout de suite. Mais à un moment donné, à force d'avoir eu ce modèle dans ta vie, bah, ça te donne en fait l'amour de toi-même, en fait reproduire. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que moi j'ai eu cette grâce et c'est ça qui m'a donné voilà, cette possibilité de ne pas avoir peur de dire, de ne pas avoir peur de, par exemple, voir mes parents pour affronter certaines choses qui sont peut-être difficiles à affronter, d'être, je sais pas, entourée de je sais pas qui, et je sais pas. En tout cas, toutes ces peurs-là, voilà, elles sont parties et ça m'a libérée de beaucoup de choses. Et au contraire, ça m'a transportée loin, 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 et ça m'a donné une liberté et une confiance qui est encore plus affermie. Alors moi, je t'encourage, je suis venue pour t'encourager, toi, qui es là, ma sœur, si tu es là. Alors voilà, c'est juste pour te dire que tu as peut-être vu des personnes qui dans ce système-là
ont peut-être fait mieux que toi. Tu te dis, waouh, elle a de la chance, elle a eu ce parcours-là. Waouh, il a de la chance. Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours les autres? Pourquoi moi j'ai pas fait ça? Pourquoi? Sache que, au contraire, toi qui te sens en fait minable, en fait tu es d'un trésor, tu es de l'or. Et tu es bien plus que ce que tu penses. Et c'est toi qui te poses ces questions-là, qui dois justement en fait te rendre compte du trésor que tu es. En fait, regarde-toi et dis-toi que, mais non, personne n'est parfait dans ce monde. Et si je vis comme ça, si j'ai vécu comme ça, et que j'ai encore la possibilité d'être là, d'être en vie, de pouvoir faire, je sais pas moi, les choses dans l'amour de la vérité, mais c'est une grâce qui est immense. Et j'ai encore des possibilités, et j'ai encore des capacités, et je ne suis pas rien, en fait. Et voilà, je t'encourage vraiment, parce que moi, je viens de ce parcours-là, et avec tout ce que j'ai expérimenté, je peux te dire qu'il y a des belles choses qui t'attendent, parce que j'ai vu des belles choses, et j'ai pas fini d'en voir. J'ai expérimenté des belles choses, et j'ai pas fini de les expérimenter. Et dans mon parcours, au fur et à mesure, quand j'aurai la possibilité de venir t'encourager, toi ma soeur qui m'écoute, j'hésiterai pas à le faire. Mais en tout cas, dis-toi une chose, tu n'es pas rien, tu n'es pas minable, tu n'es pas moins pur que ta soeur d'à côté, tu n'es pas, je sais pas, en fait, tu es une belle personne en le Mashayak, parce que c'est le Mashayak qui nous rend tous beaux et belles, en fait. Parce que si on se regarde à l'extérieur du... si on se regarde sous le regard de la religion, on va tous être soit dans l'orgueil, soit dans la peur, parce qu'on va se dire on n'est rien, ou alors dans l'orgueil parce qu'on va dire waouh, je suis quelqu'un, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais si on efface cette religion qui est impure et qu'on se regarde face au Mashayak, c'est mon bébé qui me réclame, alors je pense, de toute façon j'avais fini, et qu'on se regarde face à la lumière du Mashayak, et on va se dire waouh, je viens de loin, mais regarde comme il me rend beau et belle, parce que regarde les capacités que j'ai, regarde ce que je peux explorer, regarde ce que je peux faire. C'est cette lumière qui peut me donner cette capacité de faire ce que j'ai envie de faire, qui peut me donner d'aller loin, qui peut voilà, on est beau et belle en fait, face à la lumière du Tout-Puissant. Donc ne te méprise pas, ne te néglige pas, parce que tu es beau, tu es belle, toi, ma soeur qui me regarde, mais si tu as un frère, voilà, tu es aussi beau en le Mashayak. Mais je m'adresse plus précisément à mes sœurs, parce que je sais que c'est elles qui me suivent principalement dans ce compte. Voilà, c'était juste un encouragement. À la prochaine. Shalom.